Mettez-vous à la place du commerçant, il voit arriver un client, il se doute pas que c'est un négociateur potentiel. Non, mais ce négociateur potentiel, il a décidé d'ouvrir un blog pour nous donner à nous, humbles consommateurs, quelques tuyaux. D'accord. Et voilà comment ça se passe avec des commerçants qui ont joué le jeu. On peut dire qu'il y a 4 règles de base pour bien négocier. La première, c'est tout simplement de oser. Oser demander une réduction. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. On est dans un magasin de vêtements, je vais tout simplement oser et puis jouer sur le fait que j'achète plusieurs articles. On va voir. En quelle taille pour moi le blouson, monsieur? Pour vous, à mon avis, ça serait du médium. Hein. Médium, hein. En général, je prends ça. Je vais les essayer et je veux bien aussi que vous me sortiez un pull si vous avez dans ma taille en M. Dites-moi si je prends les 3 articles, vous pouvez faire un petit geste? Je vous ferai un petit 5% sur la totalité, sur les 3. 5%? Oui. Allez, un tout petit peu plus et je vous prends les 3. C'est difficile, hein, franchement, parce qu'on a des prix vraiment très bas. Allez, 10, on y va? Bon, exceptionnellement, alors, il faut vous faire plaisir. Bon, hein. c'est gentil. Si l'achat est onéreux, la préparation va être décisive. Alors, le but, c'est d'aller chercher des informations qui vont vous aider à négocier. Ça peut être sur Internet, ça peut être dans des magasins concurrents. La troisième règle, c'est tout simplement de bien demander, de bien amener votre demande de réduction. C'est sûr que plus vous allez l'amener efficacement, plus le vendeur en face va avoir du mal à vous dire non. Et là, j'ai envie de dire, il y a un conseil qui est vraiment important, c'est de toujours rester sympathique. Vous savez, les vendeurs, ils préfèrent favoriser les clients agréables. Alors là, on est devant un magasin d'informatique. Je vais utiliser 3 méthodes. La première, c'est que je les connais, donc je vais jouer sur ma fidélité. La deuxième, c'est que je vais être prêt à faire des efforts comme prendre des accessoires supplémentaires. Et puis, c'est vrai que j'ai trouvé des prix comparatifs sur Internet, je vais m'en servir. On va voir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Aujourd'hui, je viens vous voir pour la tablette qui est en vitrine en 12 pouces. La tablette qui est en vitrine à 12 pouces. Exactement. Vous pouvez faire un petit geste dessus. Je ne voulais pas demander pour les autres articles. Là, j'ai vraiment besoin. Ça peut vous aider pour me faire un prix. J'ai besoin d'un clavier, vous savez, souple. Et éventuellement un étui. Ouais. Bon, c'est vrai que vous êtes un bon client, donc je peux vous accorder sur ce modèle-là au maxi 10%. Et le quatrième point, c'est la définition même de la négociation, c'est de faire des efforts réciproques. Vous pouvez lui proposer de prendre des quantités supplémentaires, vous pouvez lui proposer de prendre un accessoire ou un périphérique, vous pouvez lui proposer même de prendre un objet avec un petit défaut. Alors là, je vais acheter des objets de cuisine, je vais utiliser 2 méthodes. Je vais jouer sur mon budget, et puis s'il le faut, je serai prêt à prendre des objets d'expo. On verra. Bonjour, je cherche un cadeau dans un budget à peu près de 40 €. Ce que je peux vous proposer, c'est ce saladier. On est à 49,90 €. Ah non, j'avais vraiment prévu 40. Vous pouvez faire un geste pour vous rapprocher de moi sur ce saladier? Dans ce cas-là, je peux vous proposer le produit d'exposition. D'accord. Je pourrais descendre à 45 €. Est-ce que ça vous convient? Essayez, vous allez voir, ça marche, et puis ça fait du bien de négocier. C'est comme si on avait une petite victoire, quoi. Ça fait une sensation agréable.